Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shelach Lecha, Shabbat, on va lire la paracha Shelach Lecha qui parle essentiellement de la faute des Meraglim, des explorateurs, mais c'est aussi un Shabbat de bénédiction. Shabbat, on va bénir le mois de Tammuz, qui sera jeudi Rosh Chodesh, la Néoménie, sera jeudi, 2 jours de Rosh Chodesh, et en fait le premier Tammuz, ce sera en fait jeudi prochain. Bénédiction du mois qui résonne d'une façon particulière parce que quand on parle du mois de Tammuz, nécessairement on pense au 17 Tammuz, le jour du jeûne où il y a la première brèche dans les murailles de Jérusalem, le jour du jeûne lié avec la faute du veau d'or, et puis début de la période qu'on appelle Ben HaMetzarim, entre les défilés, qui est cette période de 3 semaines qui conduit du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, jour culminant du deuil par rapport à la destruction du premier et du deuxième temple, le 9 Av, mais aussi, et ça c'est remarquable, le 9 Av c'est le lien avec la faute des explorateurs, parce que quand dans la paracha de cette semaine, dans la paracha qu'on lira ce Shabbat où on bénit le mois de Tammuz, eh bien on nous dit que quand les explorateurs sont revenus, la communauté a pleuré cette nuit-là. Et Dieu va dire, vous avez pleuré pour rien. Vous avez pleuré pour rien. Il n'y avait pas de raison de pleurer parce que le constat des explorateurs était qu'il y avait un certain nombre de réalités. Mais les conclusions, elles n'étaient pas bonnes. L'interprétation que les explorateurs vont donner, c'est ce point qui était mauvais. Ainsi, quand ils disent oui, c'est une terre qui produit d'une façon incroyable, qui est incroyablement fertile, oui. Que c'est une terre où il y a des géants, oui, mais quelles sont les conclusions ? Oui, on peut rentrer, oui, on peut jouir de cette terre que Dieu veut nous donner. Et là, c'est là où les enfants d'Israël, les explorateurs en tête, et la réaction des enfants d'Israël qui vont pleurer cette nuit-là pour rien, eh bien Dieu va dire, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose, et c'est comme ça que la nuit du 9 Av s'est installée comme la nuit, le jour du calendrier le plus triste de l'année. Et donc, c'est remarquable, puisque tout ce point-là, donc qui commence avec le 17 Tammuz et qui se conclut avec le 9 Av, prend son amorce dans le début du mois de Tammuz, qui est béni justement ce Shabbat. Ce Shabbat, on lit justement une paracha qui parle de la faute des explorateurs, que l'on trouve sur le 9 Av. Mais c'est pas seulement ça. Quand on lit le début de la paracha de Shelach Lecha, le commentaire de Rashi nous invite, pour comprendre cette paracha, à lire le début du livre de Devarim. Il est classique que pour comprendre un passage de la Torah, il faut être éclairé par d'autres passages. Et ça, c'est la beauté à la fois de la cohérence de toute la Torah, de l'unité de toute la Torah et de sa complexité, que on retrouve un texte qui va être éclairé, qui va être compris grâce au lien qu'on peut trouver d'un texte sur un autre. Ainsi, au début du livre de Devarim, on voit que la version de l'envoi des explorateurs n'est pas exactement comme on le retrouve dans notre paracha. Dans notre paracha, on a l'impression que c'est Dieu qui ordonne à Moshe d'envoyer des explorateurs directement. Mais dans le livre de Devarim, on va nous dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose avant. En effet, les enfants d'Israël sont venus voir Moshe et ils lui ont dit « Nishlecha nashim lefanenu » on voudrait envoyer des hommes devant nous pour explorer la terre, pour savoir au niveau stratégique comment on va procéder à cette entrée sur la terre d'Israël. Et donc ils vont réclamer la possibilité d'envoyer des explorateurs. À cela, Dieu va répondre, le début de notre paracha, écoute, Shelach Lecha, l'expression Shelach Lecha va être envoie si tu veux. Lecha, on aurait pas dit Shelach, envoie, Shelach Lecha. Alors on peut dire c'est un hébraïsme, c'est comme ça que comme on voit Lech Lecha, c'est intéressant, le lien avec Lech Lecha, cet ordre que Dieu avait donné à Abraham pour partir de Babylonie ou de Haran pour aller en Eretz Israël, Lech Lecha, et ici c'est Shelach Lecha, envoie des explorateurs pour les envoyer en terre d'Israël. Et ce Lecha, en fait, c'est suivant ta pensée.
aussi pour ton bien. C'est des expressions et des interprétations qui peuvent exister, être et donner. Et en fait, on se rend compte dans l'éclairage qu'il y a par le début du livre de Devarim que Shlach Lecha était en fait la réponse que Dieu a donnée à Moshe pour pouvoir envoyer ses explorateurs. Or, la paracha Devarim, qui donc nous sert pour comprendre cette paracha Shlach Lecha, c'est justement la paracha qui est lue le Shabbat, qui précède le 9 Av. Alors on revient sur l'idée qu'on a introduite au début, dans le sens où on a dans cette paracha de Shlach Lecha la faute des explorateurs, ces explorateurs qui va trouver son point culminant avec les pleurs des enfants d'Israël le 9 Av, 9 Av qui est l'aboutissement de cette période de deuil, qui est annoncé, qui est par rapport au 17 Tammuz, et le 17 Tammuz qui est du mois de Tammuz, le mois de Tammuz qui bénit justement ce Shabbat. Et dans cette perspective, on a cet éclairage de paracha à paracha que l'on retrouve ici. Bon, il est temps de repartir un petit peu en musique avec Uriel Elbilia, Mizmor le David.
יחי לאדוני מדבר הקדש כל אדוני יכונן איינו אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו בשלום. La magnifique voix de Auriel et Lilia. Alors, il y a une réflexion à mener sur le début de cette paracha et la problématique, on sait, c'est la problématique du Lachon Hara. Le Lachon Hara, la médisance, la calomnie, des paroles négatives, des paroles qu'on ne devrait pas tenir et qui est le point de la gravité de la désunion. Ainsi, la problématique que l'on pourrait voir depuis le début de la paracha, c'est justement le fait que il n'y a pas d'unité, il manque de l'unité dans le peuple d'Israël. En effet, il n'était pas nécessaire d'envoyer 12 explorateurs, un explorateur par tribu. Al-Pishnai Medim Yakum Davar, sur le témoignage de 2 personnes, eh bien, un témoignage, une réalité peut être forte, peut être présente. Et comme on va l'expliquer tout à l'heure pour l'Haftara, eh bien, Josué enverra que 2 explorateurs. Et donc, au lieu de 12, c'est 2 explorateurs qu'il aurait fallu envoyer, et par le fait qu'il y avait un problème d'unité, chacun voulait envoyer son explorateur. Eh bien, c'est pour ça que la mission a échoué, parce qu'elle n'est pas partie d'un élan d'unité, mais de désunion. D'ailleurs, la tribu qui n'a pas envoyé d'explorateurs, la tribu de Lévi, va avoir un statut particulier. Alors, est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils ne sont pas rentrés, est-ce qu'ils étaient dans le décret de la mort dans le désert? L'histoire n'est pas évidente. Toujours est-il que la tribu de Lévi n'a pas envoyé d'explorateurs. On peut dire d'une façon simple, parce que la tribu de Lévi n'avait pas de part dans la terre d'Israël. Il n'avait pas l'héritage d'un lopin de terre sur la terre d'Israël, si ce n'est que 42 villes. Et pourquoi ils n'avaient pas une part dans la terre d'Israël? Parce que en Égypte, ils n'avaient pas été asservis, ils n'étaient pas rentrés dans le système d'asservissement des Égyptiens. Et donc, comme ils n'avaient pas été asservis, ils avaient un statut particulier. C'est vrai que ces Égyptiens, les prêtres avaient un statut qui était de privilège. Et les Lévites en ont profité. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas avec les travaux forcés. Et comme ils n'étaient pas avec les travaux forcés, ils n'avaient pas de terre en Israël. Et comme ils n'avaient pas de terre en Israël, ils n'avaient pas besoin d'envoyer des explorateurs. Et c'est comme ça qu'il y a cet aspect qui est présent. Maintenant, on va nous dire que ces explorateurs, c'était des princes nassis. Alors Nassi, c'est intéressant parce que Nassi, on peut former avec le mot Nassi 2 mots. Le mot Ein, rien, ou le mot Yesh, il y a. Et peut-être que le Nassi, ce prince, eh bien ça va être cette approche qu'il doit avoir. S'il est Ein, ça veut dire s'il a une notion de rien, d'humilité, alors Yesh.
il y a quelque chose, il fait quelque chose. Alors que s'il est yesh, c'est moi, c'est je suis, et sa suffisance, alors il est ein, il n'est rien du tout. On pourra voir cette lecture. Enfin, le début de la paracha, qui commence avec Shelach Lecha, envoie pour toi, pour être Shelcha Lach, c'est-à-dire pour toi, Shelcha, au lieu de dire Shelach, mais Shelcha, le Chet et le Chaf, on les fait permuter. À toi, Lach, la maîtrette, tu auras 38 ans de sursis pour Moshe, puisque depuis la paracha de la semaine dernière, on sait que Moshe ne rentrera pas en Israël. Il ne rentrera pas en Israël, et si les enfants d'Israël rentrent de suite, s'il n'y a pas la faute des explorateurs, eh bien, Moshe Rabbeinu va mourir, ne pourra pas rentrer en Israël. Alors que s'il y a la faute des explorateurs, bon, comme ça fait pratiquement 2 ans qu'ils sont déjà dans le désert, et Moshe va avoir un sursis de 38 ans. 38 ans de plus pour la vie de Moshe, c'est ça, Shelcha, Lach. Pour toi, il y aura 38 ans de plus. Et c'est le moment de retrouver notre réflexion sur la Haftara. La Haftara de la semaine. Alors cette semaine c'est assez facile, c'est le livre de Josué, chapitre 2, du verset 1 au verset 24. Et c'est l'histoire de l'envoi des explorateurs par Josué pour faire la conquête de la ville de Jéricho, connaître l'état d'esprit des ennemis. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils étaient complètement terrorisés à l'arrivée imminente des enfants d'Israël. C'est le début de la conquête. C'est la ville de Jéricho, c'est la première ville que les enfants d'Israël vont conquérir. Une île qu'on appelle le verrou d'Israël. Elle était fortifiée d'une façon extraordinaire et pour en faire la conquête, c'est dans la suite du texte, eh bien, il va y avoir un miracle. Les murailles de Jéricho vont tomber sur elles-mêmes, et ça, c'est pas le thème de notre Haftara. Et dans l'Haftara, donc, on a ces explorateurs qui arrivent chez une dame, Rachav, qu'on appelle Rachav Azona. Alors, Zona, certains le traduisent d'une façon propre en disant l'aubergiste, celle qui donne du mazon. Mais certains vont dire non, Zona, c'est la prostituée. Et ils sont allés chez elle, peut-être pour justement qu'on ne soupçonne pas que c'était des enfants d'Israël, parce qu'on sait que les enfants d'Israël étaient abhorraient la débauche et qu'ils vont pas aller chez une prostituée, ou peut-être parce que justement chez une prostituée qui recevait toutes sortes de personnes, c'était là où ils pouvaient avoir le maximum de renseignements et aussi c'était là où il y avait du passage, on pourrait dire. Et on pourrait dire que il va y avoir une différence notoire entre la paracha et l'Haftara. Dans la paracha, il y a 12 explorateurs, dans l'Haftara, il n'y en a que 2, et c'est justement parce qu'il fallait qu'il n'y en ait que 2 pour que ça soit discret. Et malgré que c'était très discret, alors que les explorateurs qu'avait envoyé Moshe, ils n'ont pas été repérés par les habitants, les 2 explorateurs qu'a envoyé Josué, ils ont été pistés, et si ce n'était l'ingéniosité de Rachav, ils auraient été pris. Et donc c'est Rachav qui va en cacher un, l'autre était comme un ange, il n'y avait pas besoin de le cacher, et elle va même quand on va avoir les inspecteurs qui vont arriver chez elle, va les induire en erreur en disant ils sont partis, et puis elle va même avoir une étincelle de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, en disant attendez 3 jours, et parce que après 3 jours ils vont revenir. Comme elle savait cette histoire de 3 jours, elle va avoir quelque chose de particulier, cette Rachav qui, comme elle a sauvé ses explorateurs, ils vont convenir d'un code pour la sauver au moment de la conquête de la ville, avec un fil rouge qui était à sa fenêtre pour ne pas qu'on touche ni elle ni sa famille, et elle a abrité sous son toit toute la famille qui devait être sauvée et qui a été sauvée. Rachav elle-même va être plus tard la femme de Josué. Et oui, elle va se convertir, une belle conversion, et
Et c'est assez surprenant. Dans les livres de mystique, on va nous dire que Rachav était la réincarnation de la femme de Poutifar, qui va se marier d'une façon autorisée avec Josué, descendant de Joseph. Joseph qui avait refusé les avances de la femme de Poutifar, elle était interdite évidemment. Et là, d'une façon tout à fait autorisée, Josué va se marier avec Rachav. Alors comme ça, il y a des choses qui se retrouvent dans l'histoire et qui ont une autre lumière, comme quoi qu'il faut savoir être patient et rester dans la légalité, dans la morale, dans l'éthique et dans le respect de la loi et de la tradition. Il va être temps pour moi de vous souhaiter bien un Shabbat de paix, un Shabbat d'études. Nous sommes dans les Shabbatot les plus longs de l'année, ce qui nous permet d'avoir des après-midi studieuses, des après-midi on peut vraiment se consacrer à l'étude avec beaucoup de profondeur et de temps. Alors Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom u'Mevorach. שבת תקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה בני שבת תקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה בני שבת תקבלה עיר מלוכה קומיצי מתוך וחרב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראתה בני שבת תקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מי על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה בני שבת תקבלה
ישחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על ידי איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ברינה ובצהולה, תוך אמונה עם סגולה, בואי חלה בואי חלה. תוך אמונה עם סגולה, בואי חלה בואי חלה. תוך אמונה עם סגולה, בואי בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. פני שבת נקבלה. בואי חלה שבת מלכתה,